La fusillade qui a éclaté hier soir au Parlement d'Ottawa nous interpelle. Est-ce que cela pourrait arriver chez nous ? Nos bâtiments publics en cette période de grande menace djihadiste sont-ils correctement protégés ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Pierre-Henri Brandet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Est-ce que demain, tout à l'heure, ce qui s'est passé à Ottawa peut arriver chez nous, à l'Assemblée, au Sénat ou dans un lieu public ? Dire que cela ne pourrait pas arriver chez nous en France, ça serait tout simplement mentir. En revanche, dire que nous mettrons tout en œuvre pour éviter que cela ne se produise, ça c'est une réalité, c'est une certitude et c'est le travail quotidien des forces de sécurité françaises. Mais il y a un dispositif particulier sur les bâtiments publics aujourd'hui ? Oui, bien évidemment, il y a un dispositif particulier, notamment activé dans le cadre de Vigipirate, qui est à un niveau qui est relativement haut à l'heure actuelle, compte tenu de la menace terroriste. Et ces dispositifs, eh bien, ce sont les policiers, les gendarmes, renforcés par des militaires qui le mettent en place au quotidien. Il ne vous a pas échappé qu'au Canada aussi, les Canadiens avaient relevé leur Vigipirate à eux, que ça n'a pas empêché ce qui s'est passé. Oui, mais avant d'expliquer ce qui s'est passé et comment ça a pu se passer, il faut attendre d'avoir une communication officielle de la part des autorités canadiennes et après on pourra refaire le fil et comprendre exactement ce qui s'est passé. Nous, à la lumière de ce qui s'est passé auparavant sur le sol français, mais également sur d'autres territoires ou dans d'autres pays comme la Belgique, on a mis en place des dispositifs qui visent à prévenir la survenue d'actes terroristes ou de déséquilibrer, parce qu'il n'y a pas que les actes terroristes auxquels les institutions, le Parlement, vous en parliez, mais également les lieux touristiques peuvent avoir à faire face. Tout ça, absolument. Voilà, évidemment. Vous le disiez, on n'a pas de communication officielle sur le profil du terroriste présumé au Canada. Ça dit, on commence à connaître un peu certains éléments. Vous avez d'autres informations, vous, ou pas d'ailleurs ? Non, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'autres informations sur le profil, ni sur un l'identité. Un jeune homme qui était connu des services de police. Oui, mais ça, ce sont des informations qui ont fuité, qui sont sorties. Il n'y a pas encore eu de communication officielle de la part des autorités. Il n'y a pas eu de démenti non plus. Il n'y a pas eu de démenti non plus, mais il faut laisser le temps aussi au gouvernement canadien de pouvoir communiquer et nous transmettre des informations, parce que les échanges entre les pays sont des échanges quotidiens et très utiles, parce que le terrorisme n'est pas évidemment un phénomène ni européen ni américain, c'est un phénomène mondial et on y luttera d'une manière efficace. On luttera contre ces phénomènes si on a un échange qui est parfait d'informations. On se souvient évidemment de Mohamed Merah, on se souvient de Nemouche au musée juif de Bruxelles. Il faut rester prudent sur ce qui s'est passé au Canada, mais on a quand même l'impression d'être typiquement là dans ce qu'on redoutait, c'est-à-dire une forme de djihad, de radicalisme exporté dans les villes occidentales, avec des sortes d'artisans djihadistes. Est-ce qu'on sait répondre à ça, Pierre-Henri Brandet, ou est-ce qu'on est malgré tout condamné à subir, malgré toutes les précautions dont vous nous parlez ? Non, mais dire qu'on est condamné à subir, ça serait renoncer. Et on n'est absolument pas dans cette posture de renoncement. On est dans une posture de détermination, de sang-froid face à ce qui se passe. Ce qui se passe à Ottawa, mais ce qui s'est passé aussi en Belgique. Rappelons-nous, et vous le rappeliez, vous, l'affaire Merah en France. Donc on se prépare et on met tout en œuvre. Et on met en œuvre... Il y a eu des cas comme ça qui ont été empêchés il y a quelques semaines en France ou il y a quelques jours ? Il y a eu des cellules terroristes qui ont été démantelées, des individus qui avaient comme intention de commettre des actes sur le territoire national. Ce même genre d'acte ? Oui, absolument, qui pouvaient passer à l'acte, commettre des actes violents sur le territoire national. On a eu ce genre de... Récemment, ces derniers jours ? Mais ces dernières semaines, en tout cas le travail des services, notamment des services renseignement, des services de police judiciaire, il est quotidien et il permet de démanteler des filières. Et puis il y a tout le travail qui a été mené et porté par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, pour justement prévenir le départ d'un certain nombre d'individus. Par exemple. Mais alors, typiquement, oui. Vous savez ce que je vais vous dire ? Oui, je vais vous dire qu'au Canada, il y a eu 2 cas. Cet homme hier, à qui on avait retiré le passeport, et lundi, en début de semaine, un jeune homme pareil, qui a foncé en voiture sur 2 militaires. C'est une mesure parmi d'autres. Il faut voir le plan dans sa globalité. Le plan dans sa globalité, c'est de lutter aussi contre la radicalisation d'un certain nombre d'individus, notamment sur le web, et qui partent dans des zones de combat, livrer le djihad, et qui potentiellement, en revenant, présentent un danger. Donc, il y a une loi qui est portée par le ministre de l'Intérieur et qui permettra de mieux répondre. Mais une fois de plus, on peut le répéter, le risque zéro n'existe pas. Et vous dire que cela ne peut pas arriver, ce serait mentir. Mais je le répète, dire que policiers, gendarmes, militaires, en tout cas tout le monde est mobilisé pour éviter qu'un acte survienne, ça c'est une réalité. Est-ce que les militaires en France peuvent être des cibles ? On voit qu'au Canada, on a demandé à tous les militaires de retirer leur uniforme. Mais vous savez qu'elles l'ont été, puisque vous vous souvenez Bien de sûr. l'agression qui mais avait... aujourd'hui particulièrement. Mais aujourd'hui particulièrement, comme hier, comme il y a quelques mois, comme ce militaire et ces militaires, cette patrouille qui était engagée dans Vigipirate, qui avait été prise pour cible dans le quartier de la Défense à Paris. Donc évidemment mais que on peut imaginer à Paris demain ou dans les grandes
en Ile-de-France, ça, les militaires sans uniforme? Alors ça, il ne m'appartient pas de répondre à cela. Il y a une présence de militaires de manière visible, ostensible dans les lieux publics, notamment les gares, les aéroports, qui sont là pour rassurer, qui sont là pour des missions de contrôle, des missions de vigilance. Il y a aussi, et c'est très important de le dire, ces mesures visibles et invisibles, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont invisibles, qui sont activées et qui permettent aux services de travailler dans la discrétion. Dernière question, Pierre-Henri Brandet, Oui. je le disais en rappel de titre tout à l'heure, 4 jeunes de 19 à 30 ans auraient été tués ce week-end en Syrie, partis faire le djihad. Vous confirmez cette information? Je n'ai pas d'informations justement sur la mort présumée de ces individus. Sur le fait qu'ils étaient là-bas? Ce qui est évident, c'est qu'un certain nombre d'individus partent là-bas et trouvent la mort. Il y en a eu plus d'une quarantaine depuis le début des combats. Dont ces 4 jeunes de Lunel ou pas? Écoutez, il est encore trop tôt pour confirmer et ce seront les services qui en temps et en heure pourront apporter une confirmation officielle de ces décès. Merci Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous.